Nous sommes, vous le savez, au beau milieu des élections législatives. Le second tour, c'est dimanche et la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Pendant 1 heure, je serai accompagné d'Éric Morgan de France Bleu La Rochelle. Bonjour Éric, vous êtes aussi dans les allées du marché. Ensemble, nous allons les sillonner à la rencontre de vendeurs, de consommateurs, de producteurs. Nous croiserons des retraités, des étudiants. Merci beaucoup Nicolas. Et nous allons à l'autre bout du marché central pour retrouver Éric Morgan de France Bleu La Rochelle, la radio et la télé main dans la main. Ça fait du bien. Éric, vous êtes derrière les halles où se trouvent des petits producteurs. Ravi d'être avec vous Florent Loiseau. Alors moi je suis rue de la Forme, exactement derrière le marché central de La Rochelle avec Jean-Christophe Belot qui va nous accompagner. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes maraîcher à Chaillé-les-Marais. Oui. En Vendée, vous êtes voisin de la Charente-Maritime, l'enseigne c'est les légumes du Marais. Vous entendez tout ce qui se dit depuis le début de cette émission. Ici aussi, alors les fruits et les légumes ont augmenté, c'est votre constat? Oui, les coûts de la vie, les engrais, tout a augmenté. Donc tous les coûts de production aussi, la main d'œuvre. Ouais. Voilà. Alors lesquels, si on doit donner des exemples, fruits et légumes ont le plus augmenté là, sur la période? Plus les fraises, un peu les tomates, parce que ça commence juste. Un peu tout en général, hein, globalement. Hein. Ouais. Il y a vraiment, franchement, des conséquences sur les ventes. Elles sont en baisse, ces ventes? Un petit peu, c'est vrai que le mois de juin est un petit peu en baisse par rapport aux autres années. Après, bon, avec le beau temps, on espère que les gens vont arriver. Quoi. Ouais. Alors, il y a plusieurs problématiques à mettre en avant. Celle des kilomètres, notamment, ça pèse dans la balance, c'est le cas de le dire. Ouais, il y a des déplacements à effectuer. Voilà, ouais, vu l'augmentation aussi du gasoil, c'est vrai que ça pèse un petit peu. Le plein, on ne peut pas faire le plein du camion en entier, quoi, à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. La sécheresse, pardon, qui vous impacte? Oui, ouais. Oui, c'est vrai que cette année c'est particulièrement sec. On a eu un hiver sec, donc c'est vrai que les réserves sont assez moindres. Et donc c'est toujours compliqué. On n'a pas tous nos volumes cette année, quoi. Ouais, on sait que la période météo est particulière en ce moment là en Nouvelle-Aquitaine. Ça chauffe grave, on prévoit là, dans les prochains jours jusqu'à 41 degrés parfois à l'ombre. C'est énorme et là il faut s'adapter aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr. On travaille plus tôt le matin et on laisse l'après-midi. On reste à l'ombre, quoi. Ouais. Et la facture d'eau donc qui augmente avec ce contexte actuel? Oui, c'est surtout les volumes qu'on n'a pas, les volumes d'eau. Ouais. Parce qu'on est contraint, on est restreint à un volume, certains volumes, mais cette année c'est compliqué, quoi. Faut que tout le monde en ait, quoi. C'est ça le problème. Vous êtes associé, je crois, oui c'est ça, à 2 salariés, 2 associés, pardon. Il y a 4 salariés en CDI, 4 saisonniers. Est-ce que cette crise va avoir des conséquences en termes d'emploi, selon vous? C'est vrai que cette année c'était compliqué de recruter. On ne sait pas pourquoi par rapport aux autres années. Déjà l'année dernière c'était un peu compliqué aussi. On avait du mal à recruter. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Allez, positive attitude rapidement avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes quand même abordables là en ce moment, les conseils du maraîcher pour terminer? Oui, en ce moment on peut commencer les ratatouilles avec courgettes, tomates, poivrons, aubergines. Ça commence. Il y a encore des fraises un petit peu. Les haricots verts aussi commencent. Voilà, et un peu tout ça, quoi. Bon, faut venir sur le marché de La Rochelle, rencontrer les maraîchers comme Jean-Christophe Belot qui nous accompagnait, maraîcher à Chaillé-les-Marais. Merci beaucoup et à très bientôt. On poursuit voilà, nos aventures sur cette rue de la Forme à l'arrière du marché central de La Rochelle avec notre invité que nous allons retrouver maintenant ici même. Il s'appelle Julien Donon. Il est là, pardon. Ce sont les risques du direct. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Donon, apiculteur donc. Oui. Éleveur. Oui. Producteur de miel. Oui. Et également représentant des producteurs à la commission des marchés de oui, tout à fait. Il y a des collègues qui manquent à l'appel, il faut le dire, depuis ce matin et pas seulement aujourd'hui. C'est le cas depuis plusieurs jours. Racontez-nous. Oui, même au moins minimum un mois et demi, oui, effectivement. Des problèmes qui sont liés tout simplement à la hausse des carburants, qui fait qu'on a des producteurs qui sont au-delà de l'agglomération, qui ne peuvent plus venir
parce que le chiffre d'affaires qu'ils vont faire sur le marché par rapport au coût carburant du déplacement ne vaut plus le coup. Voilà, pour Il y a l'exemple concret de Marie que vous pourriez nous raconter qui a carrément renoncé à venir le mercredi, elle. Hein. C'est exact, oui. Justement en lien à cause de la hausse des carburants. Les petits producteurs souffrent vraiment de la situation. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà, mais c'est juste que le problème s'accentue. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, De rien. Julien Donon. Il y a assez peu de producteurs au marché. C'est un non-sens aussi pour vous. Vous voulez nous dire un mot là-dessus? On sait qu'à La Rochelle, on est engagé dans la démarche territoire zéro carbone. De votre point de vue, il y a des choses à faire évoluer. Oui, il faut savoir qu'il y a 98% de ce que les gens de l'agglomération de La Rochelle consomment. 98% ne provient pas, n'est pas produit dans l'agglomération. Voilà. Et donc c'est un énorme problème. Voilà. C'est un gros paradoxe parce qu'on le sait. Les consommateurs, les visiteurs ici sur le marché cherchent à consommer local. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire pour justement améliorer, développer le nombre de producteurs, des petits producteurs qui permettront d'alimenter à terme les gens, surtout quand on est engagé dans une politique zéro carbone. Voilà. Merci en tout cas encore une fois d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes attendu à votre stand. Oui. On vous laisse y aller. Oui. Julien Donon, apiculteur, éleveur, producteur de miel avec nous sur France 3. On va repartir devant les halles maintenant du marché. Florent, je crois que vous êtes du côté des ostréiculteurs. Ça tombe bien, j'aime bien les huîtres. Eh ben, je vais vous en réserver une douzaine si vous voulez bien. Effectivement, ici, on peut faire des dégustations d'huîtres sur place. Hein, c'est le côté sympa du marché. La France a demandé à la Commission européenne un déplafonnement de ces aides à 400 000 €. Et nous suivons la trajectoire logique du poisson. Après la pêche, il y a la criée. Il y en a 5 en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon et Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Et puis, dernière étape, bien sûr, c'est la vente aux consommateurs. Éric Morgan de France Bleu La Rochelle, vous êtes à l'intérieur des halles du marché et vous êtes avec un poissonnier. Absolument, c'est Olivier Leroux de l'Écaille d'Argent qui va nous accompagner. Il est aussi le représentant des poissonniers, hein, c'est ça, du marché central de La Rochelle. Bonjour Olivier. Bonjour aux téléspectateurs. Représentant des poissonniers de La Rochelle, je ne pense pas être aussi important que ça, mais on se débrouille. Mais vous l'êtes en tout cas aujourd'hui pour nous à la télévision. Merci beaucoup. Alors, on entendait le sujet là auparavant, les pêcheurs qui ont du mal. Est-ce que ça se ressent ensuite sur les prix que vous pratiquez sur le marché? Alors effectivement, on est sur un marché où en fait l'offre rationne la demande, hein, et de plus en plus on ressent des prix qui sont en hausse et qui ne baissent pas. Notre métier était dans le temps les métiers d'opportunistes. Hein, où des gros coups de pêche pouvaient faire baisser les prix. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne retrouve quasiment plus du tout sur l'année. Ouais. Si on regarde un petit peu les prix du moment, quelles espèces ont le plus augmenté L'espèce, je crois, phare du golfe, c'est la sole. Hein. Ouais. Hein, une sole de 200-300 grammes. Ça coûte une blinde en ce moment, ouais. Une blinde, Ouais. en parlant vulgairement, ouais, Ouais, c'est peut-être, ça. mais oui, ça vaut forcément 5 ou 6 € les 100 grammes. Ouais. Ouais. Je vais me tourner quelques secondes. Je vois qu'il y a des visiteurs ici au marché de La Rochelle. Vous venez, messieurs, bonjour, vos prénoms? Claude et Jean-Pierre. Vous venez régulièrement ici sur le marché de La Rochelle. Qu'est-ce que vous venez chercher comme poisson aujourd'hui? Alors, On vient chercher des apports pour aller à la pêche. ouais, ah oui, d'accord, ok. Et vous? Ben pareil, hein, Ouais. des Et sardines, sinon, qu'est-ce que vous aimez déguster comme poisson là en ce moment? ce qu'on pêche. Ouais. Et qu'est-ce que vous pêchez? Du maigre, du bar, ou rien. Oui, bah, les poissons d'ici ou rien parfois malheureusement, ça arrive. C'est ça, c'est la bonne ambiance du marché de La Rochelle. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger en ce moment et bon marché justement, Olivier Leroux? Alors, localement, on est sur le maigre de grosse taille, en fait, hein, des poissons qui viennent sur la côte charentaise, hein, pour se reproduire et sont là en abondance. Une espèce assez féconde. On a les petits juvéniles et puis on a des poissons qui font 10 à 40 kilos. Ah, ça donne envie, hein. Belle bête, hein, ce maigre de ligne. On pourrait se tourner vers ces dames ici que je vais déranger 2 secondes. Bonjour mesdames. Oh là là, mais ça c'est la timidité. C'est en direct à la télévision sur votre chaîne préférée sur France 3. Qu'est-ce que vous venez chercher comme poisson bon marché? Moi je change, hein, je varie, mais Oui. tout est bon ici. Oui, parce que vous vous adaptez en cette période un peu Exact. on peut le dire, de crise où Bien les prix sûr, augmentent. Il faut bien sûr, trouver mais des solutions. il y a toujours quelque chose, et puis de temps en temps, bon, c'est un petit plaisir quand même. Ouais. Voilà, Alors le il petit faut plaisir bien. aujourd'hui, dites-nous. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de saumon,
poisson peut-être. Oui. Et puis, alors le maquereau, parce que j'adore le maquereau. Hein. J'ai vu qu'il en avait. Des petites sardines, parce que les petites sardines grillées, c'est toujours bon aussi. Voilà, donc on se régale ici. Et il y a toujours des... Voilà, si on veut mettre moins cher, on fera toujours notre bonheur. Et si on veut faire un petit plaisir, comme je vous disais, ben, on y va. Puis voilà, de temps en temps. Impeccable. Et vous savez quoi? Vous achetez, vous cuisinez et après l'émission sur France 3, je m'invite chez vous. Merci beaucoup, madame. On poursuit cette émission toujours en direct sur France 3 avec d'autres invités. Je salue bien sûr Olivier Leroux qui nous a accompagnés de l'Écaille d'Argent. Et on l'a dit, il représente en quelque sorte les poissonniers sous ces halles à La Rochelle. À mes côtés maintenant, pour nous accompagner pendant ce direct, un nouvel invité. Il faut juste que je retrouve ma petite fiche. Ce sont les risques du direct. C'est Benjamin Gillard. C'est ça. Je suis désolé. Bonjour Benjamin. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France 3. Vous entendez tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, une réaction par rapport à cette hausse des prix. Quel est votre constat, vous, en tant que, je ne l'ai pas dit, poissonnier, écailleur, traiteur? C'est ça, et meilleur apprenti de France. Je pense qu'en ce moment, le poisson grimpe évidemment avec tout ce qui peut se passer au niveau géopolitique. Bien sûr, c'est un coût, mais il y a aussi un coût sur le fait que par rapport aux pêcheurs, le métier de la pêche n'intéresse peut-être moins. Ouais. Les pêcheurs, le nombre de bateaux en France baisse, du coup moins de pêcheurs, moins de pêche, du coup par logique la fluctuation, le prix du poisson augmente. Je pense que c'est un tout qui fait qu'au niveau des prix du poisson, il y a une augmentation. Alors vous regardez, je suppose, quand vous venez dans ce genre d'endroit, les étals du marché concernant les prix, qu'est-ce que ça vous inspire? Les espèces aussi, certains diront, on voit toujours les mêmes ici sur les marchés, non? Alors par rapport au prix, je trouve que les prix sont plutôt corrects. On est plutôt dans les prix du moment, pas plus cher, pas trop cher. Enfin, après, bien sûr, il faut que l'artisan, le commerçant gagne sa vie. Après, au niveau des espèces, on retrouve bien sûr les espèces de saison. Là, par exemple, on a des langoustines. On arrive dans la pleine saison, dans l'été. Mais nous aussi, par exemple, au niveau du poisson, on a le bar, par exemple, on a le maigre de saison. On a également des poissons peu connus comme le congre, le chinchard. Et vous voyez, justement, ces poissons-là aussi, l'arrêt. C'est des poissons qui sont peu connus, peu mangés. On les appelle aussi les sales gueules. Ouais. Et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus sur les étals parce que non seulement c'est des poissons qui coûtent pas cher, donc au niveau des petites bourses, c'est plus accessible, si je puis dire, mais c'est aussi des poissons très goûtus. Mais malheureusement, ils ne sont pas assez présentés. Je trouve ça dommage. Ça veut dire quoi concrètement, Benjamin Gillard? Ça veut dire qu'il faut changer les habitudes des consommateurs, les habitudes des poissonniers aussi? Je pense qu'il faut rééduquer aussi le palais des clients, du sens que, par exemple, les clients aiment beaucoup acheter le dos de cabillaud parce que c'est sans arrêt, c'est pratique pour les enfants. Mais je pense qu'un artisan peut proposer du poisson comme le chinchard, poisson pas cher, mais qui a beaucoup d'arêtes. Mais dans notre job de poissonnier, on peut les arrêter, on peut proposer des poissons prêts à manger. Et je pense qu'on doit se diriger surtout sur des poissons comme ça, poissons pas chers, poissons goûtus et poissons avec une finesse. Poissons d'ici. On pourrait les repasser encore une fois en revue. Il y a les coquillages aussi qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Là, on est dans la saison, par exemple. Bon, là, j'en vois pas. Là, on est sur les vannées. Bon, les vannées, ça va commencer. Justement, au niveau de La Rochelle, on a une richesse au niveau du pertuis, donc quelque chose d'exceptionnel. Mais on est aussi sur la saison du vernis, en pleine saison. J'en ai pas vu dans les halles. Je trouve ça dommage. Et c'est un coquillage qui est goûtu, qui est excellent, avec une finesse extraordinaire. Les vannées, les palourdes, les bigorneaux, les couteaux, bref, j'en passe et des meilleurs. Merci beaucoup, Benjamin Gillard, avec nous, poissonnier, écaillé, traiteur sur France 3. Donc, on était ravis de vous avoir avec nous. Florent, c'est à vous. Vous nous aidez donc à comprendre la situation. Vous aussi, vous êtes parti à la pêche, je crois, et vous avez pris dans vos filets un économiste. Oui, effectivement, c'est le professeur Ahmed Trita de l'université de Poitiers. Je me dirige vers lui et nous allons maintenant poursuivre notre voyage dans les allées du marché de La Rochelle. Éric Morgan de France Bleu La Rochelle. On va parler maintenant de l'élevage. Oui, absolument. En tout cas, je peux vous dire que j'ai trop faim, moi, avec tous ces bons produits qui m'entourent aujourd'hui là sur France 3. Je suis exactement à la boucherie René, une des plus anciennes d'ailleurs, je crois, des halles de La Rochelle. Philippe Printemps, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Approchez le micro. Boucher depuis très très longtemps ici, sous les halles de La Rochelle. Sous le marché, je suis à mon compte depuis 22 ans. Ouais. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis là. Ouais, une belle aventure. La viande donc qui a le plus augmenté là chez vous dans ce contexte? Tout a augmenté un petit peu. Ouais. Tout a augmenté. Là, que ce soit le bœuf, l'agneau, le veau, tout a augmenté. Et même le porc.
Ouais. Est-ce qu'on se dit parfois qu'on va renoncer à vendre tel ou tel produit parce que c'est devenu trop onéreux et que les passants, les clients n'achèteront pas? Oui, tout à fait. Il y a des morceaux qu'on hésite. Hein. Lesquels, concrètement? Les côtes de bœuf. Les côtes de bœuf, je me limite en côtes de bœuf. Ouais. On transforme ça par des pièces de viande entières à griller, tout simplement. Ouais. Une bavette d'aloyau à griller entière, c'est aussi bon qu'une côte de bœuf. Voilà, moi je ne rachèterai pas de côtes supplémentaires pour faire ça, quoi. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France. Quand le secteur est fragilisé, ça touche forcément beaucoup de monde. Tout le monde. Ouais. Tout le monde est touché, tout simplement. Tout le monde est touché. La filière viande, c'est quelque chose d'énorme. Et quand quelqu'un est touché, tout le monde subit. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors pour garder les clients, il faut trouver, si je puis dire, des combines. Lesquelles? Peut-être la livraison aussi, parfois, c'est une des solutions. La grosse combine, c'est les livraisons à domicile. Ça, j'en fais énormément. Mais les livraisons à domicile, c'est pas dû spécialement au coût de la viande. Ouais. C'est dû plutôt au centre-ville qui est inabordable. Le centre-ville. Inabordable, c'est-à-dire en termes de stationnement? Aujourd'hui, en stationnement, il n'y a plus rien pour stationner. Pour approcher le centre-ville, c'est la croix et la manière. Et c'est pas que le rodateur, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de stationnement. Ouais. Ça vient ajouter des difficultés aux difficultés, on l'entend et c'est votre point de vue, on l'a entendu. Une très grosse difficulté. Philippe Printemps, vous restez avec nous, vous parliez de porc à l'instant tout à l'heure, là, ça tombe bien. Je vous propose moi de partir chez un éleveur de porc dans les Deux-Sèvres. Le cours des céréales augmente de jour en jour et désormais ce professionnel vend à perte. Explication avec Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Dans cette maternité porcine, Martine Lemoin s'occupe des nouveau-nés. Plus de 500 porcelets par mois. Le prix de vente du porc a augmenté de 10 centimes au kilo la semaine dernière, mais il faudrait au moins le triple pour couvrir les frais de production. Voilà, retour à La Rochelle. Alors comment les consommateurs réagissent par rapport à tout ce que vous pouvez entendre là sur France 3 depuis tout à l'heure? Je vais me tourner une nouvelle fois vers Philippe Printemps. Est-ce qu'ils changent leur façon de faire, les consommateurs, vos clients, quand ils viennent chez vous? Oui, bien sûr. Oui. Tout simplement, quand ils invitent, ils font attention. Et c'est normal, ils posent des questions. Ouais. Et c'est normal de poser des questions. Vous savez, quand vous avez une grande tablée pour le week-end, eh bien, mais il faut regarder, il faut questionner l'artisan qui sert. Merci Philippe Printemps. Boucher, la boucherie René, c'est écrit là. On vient vous voir bien sûr quand on passe sur le marché de La Rochelle. Sylvaine, bonjour Sylvaine. Bonjour. Alors Sylvaine, elle passe ici sous les halles de La Rochelle. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Alors moi je suis venue prendre, comme il va faire chaud demain, ils ont du bœuf cuit, du rôti de veau froid, et puis en prévision d'une plancha, des merguez, des saucisses. On parle beaucoup d'augmentation des prix là, dans cette émission. Est-ce que la viande pour vous c'est devenu un produit de luxe? Vous faites attention quand vous achetez? Disons que ici c'est que de la qualité. Donc on achète peut-être moins, tout petit peu moins, mais j'achète toujours ici. Acheter un petit peu moins, mais toujours acheter et des produits de qualité. Et quand c'est possible, des produits locaux, c'est encore mieux. Merci beaucoup Sylvaine pour ces quelques mots en direct là sur France 3. Nous repartons à l'extérieur des halles de La Rochelle. Florent, ça sent, j'ai l'impression, les Deux-Sèvres près de chez vous. Ouais, effectivement, regardez ces fromages. La Nouvelle-Aquitaine est la principale région productrice de lait et de fromage de chèvre. Merci à Christine et à Jeff de nous avoir reçus dans leur café. Merci aux commerçants et aux producteurs d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer comment ils vivent ou parfois comment ils survivent dans un contexte inflationniste. Et je vais rejoindre Eric Morgan de France Bleu La Rochelle. Merci à Eric. On a entendu beaucoup de choses au cours de cette émission, notamment aussi des solutions quand même. Et ça c'est important. Les politiques ont un grand rôle à jouer. Et je vous rappelle que le second tour des élections législatives, c'est dimanche. Un grand merci également à toutes les équipes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez d'ores et déjà revoir cette émission sur notre site internet. Bonne fin de journée sur France 3.